girl. Skinny legs and pressing curl. My mother always thought I'd be a star. But way before the record deal, streets that nurtured Lauryn Hill made sure that I never go too far. Every ghetto, every city and suburban place I've been make me recall my days in New Jerusalem. Story starts in Hooterville. Grew up next to Ivy Hill when kids were stealing quarter meals for fun. Killed a guy in Carter Park. Rode a mongoose till it's dark. Watching kids show off the soul in ones. Every ghetto, every city and suburban place. Impose linga don bagna imite la fille era jamu ken ci kanga gam sa bop le po dina ba madama sepp ni dak ngoli image bi ni gaay namona trop mais ceebu jeun ma lek ci bobu la gënon nam ko yeen ba du yow mo jaaral gaale bo jaaré gaale ma defal la bu toj wor na la ci de bu toj la lay def wor na la ci lolu mënon nak jox ma jour jox ma date jox ma heure vendredi inshallah juma sa dum ko julli ci sa la ko julli no julli juma nak bo julle juma ba pare ci lay daal parce que yow yego ni won man nek ma ci dëkk bi ah bon yow ci bop nek ko ci dëkk bi ku yegul lolu nek ci dëkk bi ah bon dom nday def na Londres def na Suisse dom nday def na Hollywood amul fuma jaaru ci xam nga fa la mujjé France ba dem la fa jugé tax lolu pour escale la France bien sûr France pas possible bien sûr la France dem na fa 3 jours te lolu escale la rek dama doon ñibisi jaar fa bon xam nga t'as vu mon ami alors la fouine ouais fouine baby non ça se voit que vous me connaissez mal la fouine on était même hôtel man ah bon ci même hôtel to yow nga nekk France ban hôtel nga nekk xam nga les carottes comment nga ni karo la non yéen nag ça se voit que ni pour sax yéen pour sax def yéen non boo yéen dunoo leen quoi demoon xamoo leen Karo Bleu moom moo nekkee côté monument de la Renaissance bi Renaissance mel na Renaissance ginnaaw fi la nekkee Wakam fii monument de la Renaissance bi ne biir France man moom laa leen wax wala xam beneen monument de la Renaissance non peut-être gars ils n'ont pas compris peut-être ils n'ont pas compris. Professeur, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui construit sa vie autour du mensonge au point de se faire passer pour quelqu'un d'autre ou de faire attribuer le mauvais rôle à l'autre, aux autres? Oui, c'est à la fois lâcheté, mais également on peut le verser dans le registre de la pathologie. Parce qu'en fait, quand vous dites celui qui vit dans le mensonge, ça veut dire qu'il a fini de dresser entre lui et les autres une barrière infranchissable. La barrière qu'il dresse, ce n'est pas celle de sa personnalité, mais de celle qu'il dissimule. Et donc, en réalité, le mensonge n'est qu'un moyen par lequel il dérobe son intimité et son visage réel aux autres. Parce que simplement, peut-être, il a un problème d'insertion sociale, parce que simplement, la nature des rapports qu'il entretient avec les autres ne correspond pas à son être le plus fort. Il se dissimule dans le mensonge. Mais il faut comprendre ce qu'il y a de dangereux là-dedans. Parce qu'en fait, on ne peut pas imaginer un mensonge qui serait universel. Le premier principe de la morale, c'est de se poser la question, comme dit Emmanuel Kant, mais et si tout le monde en faisait autant? Donc quand je suis sur le point de voler, je me dis, mais et si tout le monde volait à tout le monde? De la même manière, je dois me dire, mais écoutez, où en serait l'humanité si chacun mentait à tout le monde? Et donc ça veut dire quoi? Le mensonge, où il est pure gratuité, où il est lâcheté, mais quand on perpétue dans ce registre du mensonge-là, on est inversé dans le registre de la mythomanie. Donc ça veut dire
de la névrose et en définitive de la pathologie. Mais il faut dire qu'il y a un mensonge conscient. Et ce mensonge conscient rejoint ce que vous dites. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui dresse ce mur de mensonges entre nous et les autres pour dissimuler son être le plus profond. Parce qu'encore une fois, ce qu'il a en lui ne peut pas se donner à être apprécié, accepté par l'autre. Et comme tel, il donne à l'autre le visage qu'il voudrait qu'il ait de lui et il se réfugie dans le mensonge. Ça lui permet de vivre heureux, même s'il est heureux comme un imbécile.